Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. La maison commençait à se remplir, au calme. Ifani ne vivait plus avec Adana et Shindy, mais sa présence était devenue un fil conducteur constant dans leur journée. Il arrivait tôt aux réunions de la fondation, parfois avec son petit déjeuner à la main, et restait tard le soir lorsque les événements se prolongeaient. Il avait appris l'horaire des siestes de Shindy, aidé Zara à coordonner la garde des enfants et proposé d'aller chercher les fournitures sans qu'on le lui demande. Ce n'était pas intrusif, c'était intentionnel. Et Adana, bien qu'hésitant à le définir, avait appris à compter sur le réconfort de sa présence. Ils n'étaient plus en couple, mais une relation régnait désormais entre eux, stable, fiable, presque tendre. Grâce à l'initiative Shindy, leur co-leadership s'est épanoui. La structure autrefois informelle prospérait désormais, avec des systèmes plus clairs, un impact mesurable et une équipe dynamique. Adana a fait preuve de compassion et de vision, tandis qu'Ifani a su équilibrer stratégie et clairvoyance. Ensemble, elles ont piloté de nouveaux programmes d'autonomisation pour les mères célibataires, lancé une initiative de camionnettes sanitaires mobiles et noué des partenariats avec des organismes éducatifs régionaux. Leur entourage a commencé à considérer Adana et Ifani comme une seule et même entité, mais toutes deux sont restées prudentes sur le plan émotionnel, préservant la frontière fragile entre affection personnelle et unité professionnelle. Malgré tout, certains moments, un regard prolongé, une plaisanterie partagée, un contact instinctif sur le bras, laissaient deviner quelque chose qui couvait sous la surface. Le soir, lorsque le monde se calmait, Adana s'asseyait souvent dans la chambre de Shindy après l'avoir couché et réfléchissait à l'expansion de sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle avait tant perdu, mais elle avait aussi gagné quelque chose de profondément ancré. Elle se souvint de ce que le deuil lui avait appris, apprécier la lenteur, la présence et la joie tranquille. Avec Ifani, il n'y avait pas d'urgence, pas de tourbillon, juste le battement de cœur lent et régulier de quelque chose qui grandit à son rythme. Et tandis qu'elle s'endormait, parfois bercée par la douce respiration de Shindy, elle s'autorisait à croire que l'amour véritable et intentionnel, pouvait prendre de multiples formes. Et peut-être, juste peut-être, n'avait-elle pas besoin d'avoir peur de ce nouveau rythme. C'était l'idée de Zara, et au début, Adana résista. Pourquoi revenir en arrière? Demanda-t-elle. Qu'est-ce que cela change? Mais au fond d'elle-même, elle savait que retourner sur le bord de la route où tout avait commencé ne changerait peut-être pas le passé, mais cela pourrait l'honorer. Ainsi, par un beau samedi matin, elle attacha Shindy sur son dos, enfila un simple peignoir et un chemisier, et se rendit avec Zara et Ifani au marché où elle se tenait autrefois, un plateau de pain en équilibre sur la tête. La route était plus animée maintenant. Certains étals avaient été reconstruits, d'autres démolis, mais l'odeur de bananes, plantains frites et d'arachides grillés flottait encore dans l'air comme un souvenir. Certains vendeurs l'ont immédiatement reconnue et se sont précipités vers elle en l'embrassant et en criant d'incrédulité. Adana! Adana, la vendeuse de pain devenue patronne, une vieille dame à ri, les larmes aux yeux. D'autres l'appelaient Fondation Maman et se rassemblaient autour d'elle, prenant Shindy dans leurs bras à tour de rôle et racontant comment il l'avait vue vendre sous la pluie, enceinte et courageuse. Adana souriait et riait, le cœur à la fois rempli et douloureux. Elle n'était pas venue avec un discours ni une fanfare, juste des enveloppes remplies de subventions d'amorçage pour les vendeurs en difficulté, et des mots d'encouragement manuscrits à l'intérieur. Pas de presse, pas de cérémonie, avait-elle dit à Ifani. Juste rendre discrètement, comme Kalechi l'aurait souhaité. Debout à l'endroit exact où le convoi de Kalechi s'était arrêté, Adana prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Elle entendait encore le klaxon, sentait la poussière sous ses sandales et se souvenait de la honte brûlante qu'elle avait ressentie lorsque ces hommes la harcelaient et qu'elle n'avait nulle part où aller. Mais maintenant, seule la gratitude la submergeait. Elle murmura un merci discret, non pas au destin ni même à Kalechi, mais à elle-même, pour avoir survécu, pour avoir choisi de continuer. Ifani vint se placer à ses côtés, silencieux et respectueux. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Elle lui prit la main un instant, et ils restèrent ensemble, entourés du bruit de la vie et des échos d'un passé qui ne la définissait plus, mais la façonnait telle qu'elle était devenue. Tout commença par une lettre, pliée, maculée et remise en main propre à la réception de la fondation.
L'adresse de retour était un village qu'Adana n'avait pas visité depuis plus de 10 ans. Elle relut la lettre 3 fois avant de comprendre les mots. Un homme se présentant comme un cousin de sa défunte mère revendiquait un terrain abandonné des années auparavant, bordant la propriété dont elle avait discrètement hérité à 21 ans. Cette revendication n'était pas seulement émotionnelle, elle s'accompagnait de menaces de recours judiciaires et de rumeurs de dettes ancestrales. Le nom qui lui était associé, Obenawashukwu, lui a rappelé des souvenirs qu'elle avait longtemps enfouis. Un homme qui avait tenté de la marier à 15 ans contre de l'argent, alors que son père était malade. L'équipe juridique de la fondation lui a assuré qu'il s'agissait probablement d'un bluff. Mais émotionnellement, cela l'a bouleversée. Pendant des semaines, elle a fait des cauchemars où elle était ramenée dans le monde qu'elle avait fui, un monde de femmes réduites au silence, de survie à tout prix, de rêves anéantis par la tradition et le pouvoir. Zara et Ifani l'ont encouragée à réagir avec force, mais il lui fallait du temps. Elle a visité la terre en question, luxuriante, fertile, mais envahie par la végétation. Et tandis qu'elle en parcourait les bords, Chimbi dans les bras, elle réalisa quelque chose. Cette terre était plus qu'une propriété. C'était le symbole de tout ce qu'elle avait reconquis. Elle ne laisserait plus la peur la lui voler. Avec l'aide d'Ifani, elle a déposé une contestation judiciaire et a entamé les démarches pour obtenir les documents officiels, longtemps négligés. Mais plus encore, elle a commencé à élaborer un plan pour transformer ce terrain en un lieu significatif, un sanctuaire pour les filles comme elle, tiraillées entre culture et courage. S'il veut se battre, a-t-elle dit un soir à Zara, il en aura une. Mais ce ne sera pas au tribunal, ce sera dans l'héritage. Cette nuit-là, alors qu'elle bordait Chimbi, elle l'embrassa sur le front et murmura. Nous n'aurons pas peur des ombres, nous construirons là où elles tombaient autrefois. La friction entre Adana et Ifani s'était intensifiée discrètement, telle une pression sous la surface d'un succès commun. Tout a commencé par une nouvelle proposition de branche. Ils souhaitaient étendre l'initiative Chimbi à 2 autres États d'ici la fin de l'année, invoquant une demande croissante et une dynamique nationale. Adana Sisitait. Nous sommes encore en phase de stabilisation, a-t-elle affirmé lors d'une réunion stratégique nocturne. Les gens ne sont pas des machines. Ces communautés ont besoin d'être nourries et non reproduites. Ifani, bien que respectueux, est resté ferme. Ce n'est pas une question d'ambition, c'est une question d'impact. On ne peut pas attendre éternellement, Ada. Ce que nous avons construit peut évoluer, n'est-ce pas? Leur voix restait calme, mais la tension dans la salle était palpable. Les jours passèrent, mais le désaccord persistait comme une troisième présence silencieuse dans chaque conversation. Adana se sentait tiraillée entre son instinct de protection et son désir de le propulser. Elle savait qu'il avait le cœur bien placé, mais le rythme la terrifiait. Elle se souvenait à quelle vitesse les choses pouvaient s'effondrer lorsqu'on les étirait trop. Kalechi lui avait appris à construire lentement, intentionnellement. Nous ne sommes pas une entreprise, rappela-t-elle à Ifani. Nous sommes une communauté. La croissance n'est pas le seul objectif. Le poids du leadership s'est à nouveau fait sentir et, pour la première fois depuis des mois, Adana a commencé à se demander si leur vision, bien qu'ancrée dans des valeurs communes, pourrait éventuellement diverger. Un soir, après une séance de planification particulièrement difficile, elle se retrouva seule dans sa chambre, les yeux rivés sur une photo de famille d'elle et Chindi, à côté d'un portrait encadré de Kalechi. Un pincement de culpabilité la saisit. Laissait-elle l'émotion obscurcir son jugement, ou sa prudence et sa sagesse naissaient-elles de cicatrices? Elle l'ignorait, mais elle savait qu'elle avait besoin d'espace. Ce soir-là, elle envoya un message simple à Ifani. Passons, pas un nous, à cette conversation. J'ai besoin de souffler. Sa réponse était toujours rapide. Je serai là. Et là, même au milieu des désaccords, il y avait quelque chose de sacré, un engagement non pas à gagner, mais à comprendre. Cela s'est produit un mercredi matin, de manière inattendue, dans le calme, sans la fanfare ni l'entourage médiatique habituel. Le cortège du président Okonjo est arrivé à l'initiative Chindi sans prévenir. Adana venait de sortir d'une réunion de coordination de programme lorsque l'équipe de sécurité l'a informé. Son premier réflexe fut la panique. Elle n'avait pas revu le président depuis la cérémonie commémorative de Kalechi, et même alors, la rencontre avait été lointaine. Elle se ressaisit rapidement, lissa son chemisier et se dirigea vers le hall principal où se tenait l'homme plus âgé, digne et indéchiffrable.
Il portait un igboda bleu marine et une expression douce qui la surprit. « Je suis venu voir mon petit-fils, dit-il simplement, et l'endroit où mon fils a passé sa dernière année. » La visite était calme. Pas de caméra, pas de poignée de main pour la presse. Le président arpentait lentement les couloirs, s'arrêtant devant des photos encadrées de Kalechi travaillant avec des enfants et des marchandes. Arrivé à la petite salle de jeu de Shindy, le visage du petit s'illumina à la vue de l'homme plus âgé. « Papa » demanda-t-il en tendant la main sans hésitation. Le président Okonjo se figea un instant, puis prit le garçon dans ses bras avec une tendresse qui prit Adana au dépourvu. « Il est fort » dit le président d'une voix rauque. Comme son père. Ils restèrent assis dans la pièce un long moment, Shindy jouant avec ses jouets, tandis que les deux adultes partageaient enfin une conversation sans connotation politique. Le président s'enquit des progrès de la fondation, de sa vision, de ses difficultés, et l'écouta avec sincérité. Avant de partir, il lui tendit une petite enveloppe, un financement personnel pour les études de Shindy, offert discrètement et sans condition politique. « Je n'étais pas le père dont Kalechi avait besoin, dit-il doucement, mais j'espère pouvoir encore être quelque chose pour son fils. » Adana était trop abasourdie pour répondre immédiatement. Lorsqu'elle retrouva sa voix, elle dit simplement « Merci, monsieur. » Ce n'était pas un pardon, mais un début. Alors que le convoi s'éloignait, Shindy fit un signe de la hanche, et Adana resta là un long moment, le cœur empli d'émotions contradictoires. La visite n'avait pas effacé le passé, mais elle avait changé quelque chose. Un pont, autrefois brisé, commençait à être reconstruit, lentement, prudemment, étape par étape. Dans les semaines qui suivirent la visite du président, l'atmosphère à la fondation changea, subtilement au début. Quelques bénévoles chuchotaient plus que d'habitude. Certains membres du personnel échangèrent des regards lorsqu'Adana et Ifani entrèrent ensemble dans une pièce. Les spéculations n'étaient pas malveillantes, mais tenaces. Ils sont toujours ensemble. Tu crois? Après Kalechi? Sitôt? Les murmures portaient un poids invisible qui suivait Adana comme une ombre. Elle s'était habituée à être scrutée, mais là, c'était différent, plus personnel, plus intrusif. Et cela l'a amené à remettre en question non pas ses actes, mais le regard des autres sur sa guérison. Le point de bascule a été atteint lorsqu'un blog à sensation a publié un court article intitulé « De vendeuse de pain à reine de la Fondation. L'amour refleurit-il ». L'article ne comportait aucune source confirmée, mais incluait une photo granuleuse d'elle et d'Ifani sortant du centre communautaire, la cheminée entre elles. Le titre l'a frappée plus durement qu'elle ne l'avait prévu. Elle a convoqué une réunion d'urgence du personnel, non pas pour s'expliquer, mais pour rétablir les limites. Ce fondement ne repose pas sur des ragots, a-t-elle affirmé avec fermeté. Nous sommes là pour servir. Les préjugés personnels n'ont pas leur place dans ce travail. Ces paroles furent d'abord accueillies par un silence, puis par des hochements de tête respectueux. Ifani resta à ses côtés tout au long de la soirée, l'air indéchiffrable mais encourageant. Plus tard dans la soirée, elle s'assit avec Ifani sur le porche, profondément endormie à l'intérieur. « Je n'ai pas demandé cette attention, » murmura-t-elle. « J'essaie juste de vivre. » Ifani hocha la tête à voix basse. « Ils parleront quoi qu'il arrive. Mais les gens qui comptent, eux, te voient. » Elle soupira, la tête appuyée contre la balustrade du porche. « Et que vois-tu » demanda-t-elle d'une voix douce. Ifani ne répondit pas immédiatement. Puis il dit « Je vois une femme qui se lève et n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. » Elle le regarda alors, le regarda vraiment, et sentit une force tranquille s'installer dans sa poitrine. Elle ne connaissait pas le monde des justifications à sa joie et à son épanouissement. Son histoire lui appartenait, et elle en avait assez de laisser quelqu'un d'autre l'écrire. Tout a commencé par de petites choses. Zara est devenue plus silencieuse. Elle a manqué quelques réunions et oublié de rappeler. Au début, Adana a mis cela sur le compte de l'épuisement, car diriger des actions communautaires exigeait de longues heures de travail. Mais un après-midi, alors qu'elles étaient assises côte à côte pour examiner la logistique, Zara s'est soudain agrippée au flanc et a grimacé de douleur. Les yeux d'Adana se sont écarquillés. « Zara » demanda-t-elle, paniquée. Son amie essaya de faire comme si de rien n'était, mais Adana refusa. Elle insista pour une visite à l'hôpital, et quelques heures plus tard, elles étaient assises ensemble dans une clinique privée, l'air lourd d'inquiétude. C'est alors que Zara lui a dit la vérité.
On avait découvert une grosseur dans son abdomen. Ils effectuaient d'autres examens. Ce n'était peut-être rien, ou peut-être un cancer. Ces mots bouleversèrent Adana. Elle s'était appuyée sur Zahra pendant des années, pendant la maladie de Kalechi, pendant sa maternité, pendant sa reconstruction. L'idée que sa meilleure amie soit confrontée à un problème de santé était insupportable. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-elle en retenant ses larmes. Zahra baissa les yeux. « Tu en as assez souffert, Ada. Je ne voulais pas en rajouter. » Adana tendit la main et la prit fermement. « Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. On se soutient les uns les autres. Toujours. » À partir de ce moment, elle est devenue le pilier de Zahra, la conduisant à ses examens, l'assistant à ses scanners, réorganisant même son propre emploi du temps pour que Zahra n'ait jamais à se rendre seule à un rendez-vous. Dans les couloirs silencieux des cliniques et au cours des longues nuits d'attente, leur amitié s'est approfondie d'une manière indescriptible. Il y a eu des moments de rire, de larmes et de vulnérabilité à l'état brut. « Si je ne suis pas là un jour » avait commencé Zahra, mais Adana avait mis fin à sa phrase. « Ne le fais pas. Tu ne vas nulle part » murmura-t-elle avec force. Et pourtant, entre la gestion d'une fondation en pleine croissance, les soins prodigués à Shindé et l'évolution de son lien avec Ifani, Adana a trouvé la force d'être présente auprès de celle qu'il avait autrefois tirée de ses propres ténèbres. Le combat de Zahra n'était pas terminé, mais aucune d'elles ne le mènerait seule. Par un après-midi pluvieux, alors qu'elle réorganisait de vieux dossiers dans la salle des archives de la fondation, Adana tomba sur un classeur en cuir usé, rangé dans une boîte intitulée « Projet Héritage ». Il était rempli de croquis manuscrits, de notes et de plans à moitié dessinés, les idées de Kalechi pour un centre communautaire qui servirait à la fois d'école et de refuge pour les femmes et les enfants déplacés. Ses doigts tremblaient en feuilletant les pages, les gribouillis familiers de Kalechi lui rappelant des souvenirs comme un torrent. Au bas d'une page, il avait griffonné « Pour ceux qui ont juste besoin de respirer à nouveau ». Adana retint son souffle. Ce n'était pas qu'un plan. C'était une promesse qu'il n'avait pas vécue assez longtemps pour tenir. Ce soir-là, elle étala les papiers sur la table et appela Ifani et Zahra. Ensemble, elles parcoururent chaque section, les plans des espaces thérapeutiques, des salles de formation, des jardins et des coins lecture. Plus Adana lisait, plus la vision prenait vie dans son esprit. « Nous devons le construire » murmura-t-elle. Pas seulement en son nom, mais parce que c'est à ça que ressemble la guérison. Ifani hocha lentement la tête. « Opaven » dit-il en répétant le nom griffonné sur la dernière page. Il était temps. Les plans ont été élaborés cette nuit-là. Stratégie de collecte de fonds, partenaires architecturaux, autorisation de zonage. Les fondations s'étaient renforcées depuis la mort de Kalechi. Elle avait désormais une autre mission à accomplir. 2 semaines plus tard, alors qu'Adana se tenait sur le terrain vague, boueux, envahi par la végétation, mais plein de potentiel, elle pouvait presque entendre la voix de Kalechi à ses côtés. C'est ici que le changement commence. Elle sourit, les yeux embués. Il ne s'agissait plus de préserver sa mémoire. Il s'agissait d'élargir sa vision tout en embrassant la sienne. Opaven ne serait pas seulement un bâtiment. Ce serait un sanctuaire, un espace où les survivants, comme elle, pourraient reconstruire. Elle prit la main de Shimbi et murmura. « On continue de construire, papa. Ensemble. » Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne semblait plus être quelque chose à craindre. Il semblait être quelque chose à créer. Le matin de la cérémonie d'inauguration s'est déroulé sous un ciel qui semblait retenir les larmes, comme si le ciel comprenait l'émotion du jour. Membres de la communauté, journalistes et anciens bénéficiaires de l'initiative Shimbi occupaient le terrain dégagé où Opaven allait bientôt s'élever. Un podium se dressait sous un auvent blanc, et derrière lui, une grande banderole portait l'inscription « Opaven ». En l'honneur de Kalechi Okonjo, bâtisseur d'avenir et préservateur d'héritage. Adana se tenait près de la scène, vêtue d'une robe Acura vert foncé à motif de feuilles d'or. Son cœur battait fort en regardant les enfants courir sur le sol où les premières briques seraient bientôt posées. À côté d'elle, Ifani ajustait le petit tubata de Shimbi, murmurant doucement à l'enfant accroché à sa jambe. Quand Adana prit le micro, la voix hésita un instant avant de se calmer au rythme de son cœur. « Cette terre a patiemment attendu, » commença-t-elle. Pendant des années, il a abrité les rêves de Kalechi. Aujourd'hui, nous commençons à les concrétiser, non seulement pour lui,
Mais pour chaque enfant qui a besoin d'un abri, chaque femme qui a besoin de sécurité, chaque âme qui a besoin d'espoir. Elle marqua une pause, puis poursuivit. Cet endroit sera bien plus que des murs. Ce sera une guérison rendue visible. Et cela commence par nous tous, par nous tous. Sous les applaudissements, Adana recula, submergée par un élan de soutien, de détermination, de quelque chose qui se bouclait enfin. Ifani fut le premier à la rejoindre avec une pelle, suivi de Zara et d'Emeka. Ensemble, ils retournèrent la terre, posant les fondations d'un ouvrage bien plus grand qu'une simple structure. Un monument à la résilience. Alors que la cérémonie se terminait et que la foule se mêlait autour d'un rafraîchissement, Ifani se pencha et murmura « Il serait fier de toi ». Adana le regarda, les yeux brillants d'une gratitude silencieuse. « Je suis fier de nous », répondit-elle. Et à cet instant, entourée de sa communauté et de son histoire, elle sentit quelque chose s'ancrer en elle. Le passé vivrait toujours dans son cœur, mais ce jour prouvait que son avenir commençait tout juste à prendre forme. La maison était silencieuse ce soir-là, éclairée seulement par la chaude teinte des lanternes de la véranda. Shambi s'était endormi rapidement, épuisé par l'excitation de la journée. Adana et Ifani étaient assis côte à côte sur le banc de bois, enveloppés dans un silence qui n'était pas gênant, mais plutôt une attente, sans rien dire. La pose de la première pierre avait éveillé quelque chose en eux deux, et maintenant, avec le bourdonnement des grillons au loin, plus aucune barrière ne les séparait, si ce n'est le temps et la vérité. Adana se tourna lentement vers lui, la lueur de la bougie éclairant le creux de sa joue. « Qu'est-ce qu'on fait, Ifani » demanda-t-elle. « Ça, entre nous, ça te regarde ?» Il ne répondit pas immédiatement, et elle apprécia cela, car elle savait qu'il lui témoignerait de l'honnêteté, pas du réconfort. « Pour moi, dit-il finalement, ce n'est pas un substitut. Je n'essaie pas d'être Kalechi. Je ne pourrai jamais l'être. Mais je tiens profondément à toi, Ada. Et pas seulement à toi, mais à tout ce qui compte pour toi. Je ne veux pas interrompre ta vie. Je veux être avec toi. » Sa voix était douce mais assurée, et le poids de ses mots pesait sur ses épaules comme un doux manteau. Elle baissa les yeux, tripotant le bord de son peignoir. « Parfois, j'ai l'impression que mon cœur est une maison avec trop de pièces, » murmura-t-elle. Le nom de Kalechi est encore inscrit sur l'une d'elles. Ifani tendit alors la main, la couvrant doucement de la sienne. « Alors laisse-moi m'asseoir dans le couloir aussi longtemps qu'il le faudra, » dit-il. « J'attendrai. Je ne forcerai jamais la porte. » Adana retint son souffle, l'émotion la submergeant. Elle avait craint cette conversation, non pas à cause de ce qu'elle révélerait, mais à cause de ce qu'elle pourrait réveiller. Mais là, dans ce silence, elle voyait clairement qu'Ifani n'était pas une tempête. Il était un refuge. Elle n'avait pas encore de réponse, pas celle qui nécessitait des étiquettes ou des promesses. Mais elle le savait, elle ne courait plus. Elle marchait lentement, mais elle avançait vers quelque chose de concret. 3 jours plus tard, un mince colis marron arrivait à la réception de la fondation. Aucun expéditeur. Paramoti. Juste le nom d'Adana et une écriture soignée sur le devant. Curieuse, elle le rapporta chez elle et l'ouvrit dans le calme du soir. À l'intérieur se trouvait un album photo, relié en cuir et usé par le temps. La première page contenait un message écrit en cursive soignée, destiné à Chinde, de la part de quelqu'un qui avait aimé son père dans une autre vie. Ngozi. Adana se figea, l'émotion la serrant. Elle n'avait plus eu de nouvelles de Ngozi depuis leur rencontre tendue mais paisible, des mois auparavant. Et maintenant, ce cadeau inattendu, un pont entre les générations. Elle feuilleta lentement les pages. Kalechi était un bébé dans les bras de son père. Kalechi a 5 ans, souriant malgré ses dents manquantes. Kalechi le jour de sa remise de diplôme, main dans la main avec Ngozi, beaucoup plus jeune. Des images de joie, de jeunesse, d'un garçon devenu homme bien avant qu'Adana ne le rencontre. Elle sourit à une photo en particulier, Kalechi riant au milieu, les yeux brillants d'une lueur malicieuse. « C'est ton papa » murmura-t-elle à Chinde, qui s'était approché en trottinant et scrutait maintenant le livre avec de grands yeux curieux. Il était bête, et courageux, et magnifique. Plus tard dans la soirée, elle et Ifani s'assirent sur le canapé, feuilletant à nouveau l'album. Il ne dit pas grand-chose, se contentant d'écouter, de poser des questions quand il le fallait et de lui laisser le temps de se souvenir. Elle n'était pas obligée d'envoyer ça, dit doucement Adana. Mais elle l'a fait. Et je crois que ça veut dire quelque chose. Ifani hocha la tête.
Peut-être qu'elle aussi trouvait la paix. Adana posa sa tête contre son épaule, l'album ouvert sur ses genoux. À cet instant, entourée des échos du passé et ancrée dans le présent, elle réalisa quelque chose d'important. Le souvenir de Kaleshi ne devait plus la hanter. Il pouvait simplement rester, vivre avec elle, et laisser encore la place à tout le reste. La tempête a frappé sans prévenir, avec des vents violents et des pluies torrentielles qui ont inondé un village entier à la périphérie d'Inambra, l'une des plus récentes zones d'action de la Fondation. Les toits des maisons ont été arrachés, les enfants ont été déplacés et la seule école communautaire a été réduite en poussière. Dès que l'initiative Chind a appris la nouvelle, Adana et Ifani se sont mobilisés. Des camions ont été chargés de matériel de secours, des volontaires ont été appelés. En 24 heures, ils étaient sur la route. À l'approche du village sinistré, la dévastation est devenue évidente. Des familles se blottissaient sous des tentes de fortune. Des mères serraient leurs bébés contre leur poitrine. L'air sentait la terre humide et le désespoir. Adana passait d'une famille à l'autre, écoutant, se tenant la main, promettant son aide. Ifani coordonnait la logistique, installant un abri temporaire avec la municipalité, répartissant les fournitures et veillant à ce que chaque personne soit recensée. Dès la deuxième nuit, tous deux étaient épuisés, trempés par la pluie et émotionnellement épuisés. Ils trouvèrent un moment de calme sous un hangar à moitié effondré, partageant des biscuits secs et un silence chaleureux. Vous êtes-vous déjà demandé si c'était suffisant? Demanda Adana. Tout ce travail, tous ces efforts n'arrêtent pas les tempêtes. Ifani la regarda et sourit, malgré la boue qui maculait sa joue. On n'arrête pas les tempêtes, Ada. On construit des abris. Et parfois, c'est tout. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea entre eux, non pas en paroles, mais en actes. Une nuit, par nécessité et pour se réconforter, ils partagèrent un sac de couchage, Chind dormant paisiblement entre eux. Ils rirent en distribuant des livres aux enfants qui avaient perdu les leurs. Ils ont pleuré en silence lorsqu'une petite fille leur a demandé si elle pouvait garder une couverture offerte qui sentait bon la maison. Dans la catastrophe, ils ont trouvé quelque chose de sacré, un lien renforcé par le service partagé, la sueur, le sacrifice et la solidarité. Et alors qu'ils rentraient chez eux quelques jours plus tard, fatigués mais comblés, Adana a compris que leur lien avait pris une tournure irréversible. Elle n'avait pas encore besoin de le nommer. Mais elle ne pouvait nier que l'amour, silencieux, patient, puissant, les protégeait déjà tous les deux. La journée commença comme toutes les autres. Chind ricanait en regardant son reflet dans une cuillère, Adana versait de la bouillie chaude dans son bol en fredonnant une vieille berceuse. Ifani était passé donner des nouvelles du poste de secours du village, et Chind, comme d'habitude, avait levé les bras dès qu'il l'avait vu. On dirait que c'est moi qui lui ai donné naissance. Taquina Ifani en faisant doucement rebondir le petit sur sa hanche. Adana rigola et n'épose s'étendre la farine de son tablier. Il apprécie simplement qu'on lui apporte des encas. Mais alors qu'elle se tournait pour mettre une casserole sur le feu, Chind balbutia quelque chose qui la figea. Claire, Fort, Delabere, Maman, Dad. L'instant resta suspendu dans l'air comme une pause sacrée. Adana se retourna lentement, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Ifani semblait tout aussi stupéfait, la bouche légèrement ouverte. Est-ce qu'il a fait ça? Adana s'accroupit à côté de Chind, les mains tremblantes. Dis-le encore, ma puce, murmura-t-elle. Maman, papa. Le petit garçon sourit fièrement, la désignant du doigt, puis Ifani. Son cœur battait fort. Des émotions qu'elle ne savait comment nommer la submergeaient. Joie, confusion, tristesse et un espoir qu'elle n'était pas certaine d'être prête à affronter. Ifani s'agenouilla aussi, sans dire un mot, mais la lueur de ses yeux en disait long. Cette nuit-là, Adana resta longtemps éveillée, les yeux rivés au plafond, Chind dormant paisiblement à ses côtés. Elle se le répétait sans cesse. Maman. Papa. Était-ce juste une imitation? Ou était-ce plus profond, Chind percevant la constance tranquille de l'homme qui était entré dans leur vie sans jamais demander de titre? Elle était partagée entre culpabilité et émerveillement. Kaleshi était son père. Mais Fanny. Ifani était présent. Réel. Aimant. Que signifiait pour un enfant de choisir ce mot pour quelqu'un de nouveau? Elle l'ignorait. Mais pour la première fois, elle ne repoussa pas cette pensée. Elle la laissa simplement reposer sur son cœur. Le lendemain matin, Adana se tenait près de la fenêtre de sa cuisine, observant le soleil baigner son jardin,
le parfum de l'hibiscus et du pain grillé flottant dans l'air. Zar la rejoignit, toujours vêtue d'une écharpe et d'un sweat à capuche trop grand. Sa convalescence avait été régulière et elle passait maintenant plus de temps à la fondation, mais Adana sentait qu'il y avait encore quelque chose de fragile en elle. Ils s'assirent dehors, leur thé fumant à côté d'eux, tandis qu'Adana exprimait enfin ce qui la tracassait. « Je crois que je retombe amoureuse. Mais je ne sais pas si c'est de l'amour ou juste un souvenir d'amour. » Zar tendit la main et la prit sans hésitation. « Cette peur est légitime, dit-elle doucement. Mais Adana, tu n'as jamais été du genre à te cacher derrière les souvenirs. Tu les honores, mais tu ne vis pas en eux. Il y a une différence. » Adana cligna des yeux, les mots la transperçant comme le soleil après un long orage. « J'ai l'impression de trahir Kalechi. Comme si laisser Ifanian aussi profondément signifie que je laisse Kalechi partir. » Zar secoua la tête. « Non. Laisser Ifanian ne signifie pas remplacer l'amour. Cela signifie que ton cœur s'élargit. C'est ce que fait l'amour. Il crée de l'espace, il n'efface pas. » Plus tard dans la journée, Adana se retrouva dans la chambre de Shindy, le regardant faire la sieste, une main potelée enroulée autour de sa joue. Elle s'assit à côté de lui et ouvrit son journal, la plume tremblante tandis qu'elle écrivait. « Kalechi, tu as été mon premier foyer. Mais j'ai appris que les cœurs peuvent abriter plus d'un abri. J'ignore où mène ce chemin, mais je n'ai plus peur de l'emprunter. » Les larmes coulaient lentement, non pas de douleur, mais de paix. Peut-être ne s'agissait-il pas de choisir entre passé et futur. Peut-être s'agissait-il de laisser les deux coexister, de lui permettre enfin de respirer dans un monde non pas hanté, mais habité par l'amour sous toutes ses formes. C'est après une longue journée de réunion de planification pour la première phase de Hope avec Adana et Ifani se retrouvèrent seuls dans la nouvelle cour de la fondation. Le soleil venait de disparaître à l'horizon, projetant des teintes lavande et orange vifs dans le ciel. L'espace était silencieux, à l'exception du bruissement occasionnel des feuilles sèches et des rires lointains des bénévoles. Adana s'appuya contre le banc de pierre, les bras croisés, le poids de tout, passé, présent et futur, pesant sur sa poitrine. « Ifani, dit-elle lentement, il faut qu'on parle. » Il se tourna vers elle doucement, sans la moindre trace d'anxiété, seulement de patience. « Je sais, dit-il, et j'attendais que tu sois prête. » Elle expira profondément, cherchant ses mots. « Ça, c'est ça, ça me fait peur. Je sais ce que c'est que de perdre. Je sais ce que c'est que de construire une vie et de la voir s'effondrer. Alors, quand je pense à recommencer, avec toi, j'ai peur de me briser si ça s'arrête. » Ifani s'approcha, mais ne la toucha pas. « Alors ne prétendons pas que je peux te promettre que je ne souffrirai pas. Je ne peux pas, mais je peux te promettre que je marcherai à tes côtés quoi qu'il arrive. Je ne suis pas là pour être l'ombre de l'homme que tu as perdu. Je suis là pour t'aimer tel que tu es maintenant. Non pas malgré ton histoire, mais à cause d'elle. » Ces mots touchèrent une partie d'elle-même dont elle n'avait pas réalisé qu'elle se préparait encore au rejet. Elle tendit la main et finit par la prendre. « Ifani, je n'ai pas de fin de conte de fées à t'offrir. Il m'arrive encore de pleurer. Je parle encore à Kalechi quand je suis seul. Je suis encore en train de comprendre. » Il sourit, non pas avec pitié, mais avec révérence. « C'est tout ce dont j'ai besoin, dit-il. Toi, tel qu'est OS. Et de l'espace pour écrire la suite de notre histoire. » Et à cet instant, tandis que leurs mains s'entrelaçaient et que la nuit les enveloppait doucement, Adana ne se sentit plus déchirée. Elle se sentait entière et, pour la première fois, elle n'eut plus peur de laisser quelqu'un prendre à nouveau son cœur entre ses mains. Ce n'était pas un moment prévu. Il n'y avait pas de ring, pas de foule, pas de genoux à terre. Juste une soirée tranquille sous un manguier derrière le complexe de la fondation, l'air chargé de jasmin et les rires provenant des cabanes des bénévoles avoisinantes. Adana venait de terminer d'expliquer à un groupe de jeunes filles l'importance des rêves, leur expliquant qu'ils n'étaient ni trop fous, ni trop grands, ni trop lointains, et retourna auprès d'Ifani, assis à esquisser des idées de construction dans son carnet. Elle sourit, époussetant la poussière de son emballage en s'asseyant à côté de lui. « Tu as toujours l'air de construire des châteaux dans ta tête, » le taquina-t-elle. Il rit doucement en fermant le carnet. « Seulement si tu acceptes de vivre dans ces châteaux avec moi. » Les mots persistèrent, sans être enjoués, mais chargés de sens. Adana le regarda, les sourcils légèrement haussés, touchant. Il se tourna vers elle, l'air ouvert, sincère. « J'ai réfléchi, dit-il. Pas de pression. Pas de délai.
Mais puis-je rester? Pas seulement dans ce travail. Pas seulement dans l'héritage de l'homme que tu aimais. Mais dans ta vie? Avec toi. Avec Shindé. Tel que nous sommes et quoi que nous devenions. Ce n'était pas une demande en mariage au sens traditionnel du terme. Mais pour Adana, c'était plus beau que tout ce qui était répété ou extravagant. Elle cligna des yeux, des larmes se formant au coin de ses yeux. Oui, murmura-t-elle. Oui, tu peux rester. Il n'y eut ni baiser, ni étreinte théâtrale, juste un silence partagé, empli de promesses non dites et profondément ressenties. Shindé s'approcha d'eux en trottinant, une fleur à la main, un sourire jusqu'aux oreilles. Il la tendit à Afani, puis se laissa tomber sur les genoux d'Adana. « Famille » marmonna-t-il d'une voix endormie. Ils se figèrent tous les deux. Puis sourire. Ce n'était pas qu'un mot. C'était une encre. Un commencement. Et Adana réalisa qu'elle n'avait pas besoin d'une bague pour savoir qu'elle disait oui à quelque chose de vrai. Elle avait déjà ouvert la porte à l'amour, et cette fois, il était venu doucement, mais était resté pleinement. Le salon était silencieux cet après-midi-là, la lumière du soleil filtrait à travers des rideaux transparents. Adana et Afani étaient assis par terre, entourés de jouets, de livres d'images et du doux rire d'un petit garçon qui grandit. Shindé, devenu un tout petit curieux et ravi, s'affairait à ranger ses animaux en peluche tout en fredonnant sa propre mélodie. Adana le regardait, émerveillé par son changement. Ses yeux, si semblables à ceux de Kalechi, débordaient d'une sagesse inouïe pour son âge. Mais son sourire, joyeux et enjoué, lui était propre. Afani, agenouillé près de Shindé, lui tendit un tambour en jouet, et le petit garçon poussa un cri d'excitation avant de se glisser sur ses genoux. C'est à ce moment-là, alors qu'Adana ajustait un coussin et se tournait vers eux, que Shindé les désigna tous les deux de ses doigts potelés. « Mehmen, Udad, famille » dit-il avec une assurance enfantine. Le silence s'installa dans la salle. Le cœur d'Adana fit un bond. Elle échangea un regard avec Afani, dont les yeux s'emplirent de larmes retenues. La clarté de la voix de Shindé était évidente, et ses intentions étaient parfaitement claires. Il les voyait non pas comme deux piliers distincts de sa vie, mais comme un front uni. Une famille. Ce mot, aussi simple soit-il, déferla sur Adana comme une vague, purificatrice, ancrant, indéniable. Elle rampa jusqu'à eux et les prit dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu es notre cœur » murmura-t-elle dans les boucles de Shindé. « Tu as toujours su la vérité, même quand je l'ignorais. » Afani déposa un baiser sur son front, d'une voix basse et respectueuse. « Nous ne remplaçons rien. Nous continuons, avec amour. » Et à cet instant, tout devint réel. Non pas à cause d'un titre ou d'un lien juridique, mais parce que Shindé, l'âme même à laquelle ils tenaient tous deux, avait nommé ce que leur cœur avait trop soigneusement refusé de revendiquer. Un nouveau chapitre s'ouvrait. Et cette fois, c'est à eux trois qu'il a été écrit. Opaven a ouvert ses portes un samedi matin, à l'ombre des baobabs et sous un ciel qui semblait célébrer l'événement. La musique d'une chorale d'enfants résonnait dans l'air tandis que les membres de la communauté, les partenaires de la fondation et les bénévoles se rassemblaient pour assister à l'inauguration de la nouvelle école et du refuge. Des fresques murales aux couleurs vives ornaient l'entrée. Des filles tenant des livres, des garçons plantant des jardins, et un hommage peint au visage de Kalechi sur le mur extérieur, souriant vers la cour. Shindé, vêtu d'un petit cafetan bleu, serrait fermement la main d'Adana tandis qu'elles approchaient de la scène où elle prononcerait son discours. Adana se tenait devant la foule, la voix posée mais pleine d'émotion. Ce bâtiment a commencé comme un plan dans un classeur en cuir. Mais aujourd'hui, il est devenu quelque chose de réel, pas seulement des murs et des briques, mais de l'espoir, de la sécurité et une seconde chance. Elle marqua une pause, scrutant la mer de visage. Kalechi en rêvait, mais il nous a laissé le soin de le réaliser. Et maintenant, il appartient à la communauté qu'il était censé servir. Elle regarda Afani, qui se tenait aux côtés de Zara et Emeka, une fierté rayonnante. Voilà à quoi ressemble l'héritage. Il grandit, il évolue. Cela inclut tous ceux qui osent croire que l'amour peut survivre au deuil et que la guérison mérite un foyer. Après la coupure du ruban, les enfants se sont précipités dans les salles de classe, s'émerveillant devant les baies. Huraux colorés et les bibles. Les mères sont entrées dans l'aile du refuge et ont pleuré à la vue des lits propres et de la dignité tranquille. Adana observait tout cela se dérouler, Shindé dans ses bras, et sentait le passé, le présent et l'avenir s'aligner. Elle murmura une prière silencieuse de gratitude pour la vision de Kalechi,
pour la force de la poursuivre et pour tous ceux qui l'aidaient. Ce n'était pas seulement la fin d'un rêve. C'était le début de quelque chose d'encore plus grand, un espace où les histoires brisées pouvaient être réécrites avec beauté. Ce n'étaient pas des fiançailles traditionnelles, du moins pas selon les normes sociales. Pas de paparazzi, pas de bagues de créateurs exposées sur Instagram. Au lieu de cela, ce fut un dîner intime dans le jardin de la maison de Zara, sous des guirlandes lumineuses et au doux bourdonnement d'une vieille enceinte jazz. Emeka s'occupait du barbecue, Zara portait son foulard signature, et Shindy distribuait fièrement des serviettes à son nom griffonné au crayon. Adana portait une simple robe blanche, les cheveux bouclés, et Ifani la regardait comme si la soirée avait été écrite pour cet instant. Le moment venu, Ifani ne fit pas de discours. Il se leva simplement, lui prit la main et dit « C'est mon oui. Pas seulement à toi, mais à tout ce qui accompagne l'amour pour toi, ton passé, ton fils, ta destinée. Je n'ai pas besoin d'une foule pour me le promettre. » Adana, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Et ceci est à moi. Être présent, même dans les moments difficiles. Laisser l'amour perdurer. Nous choisir, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est réel. » Le petit cercle d'amis les applaudissait, riait et les embrassait. Ce n'était pas grandiose, mais c'était parfait. Car il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit au monde. Il s'agissait de choisir la paix, ensemble. Plus tard dans la nuit, alors qu'il regardait Shindy s'endormir dans une pièce voisine, Adana s'appuya contre l'épaule d'Ifani. « Je n'aurais jamais imaginé ça, » murmura-t-elle. « Pas après tout ça. » Il l'embrassa sur le côté de la tête. Parfois, les meilleures choses arrivent quand on arrête de chercher. Et elle savait, sans l'ombre d'un doute, que cet amour, calme, doux, fidèle, était exactement ce qu'elle attendait, même si elle l'ignorait. Ils retournèrent au bord de la route par un après-midi ensoleillé, seuls tous les trois. La rue autrefois chaotique où Adana vendait autrefois du pain, les pieds enflés et le dos douloureux, s'était transformé. Inspiré par le travail de l'initiative Shindy, le gouvernement s'est associé à la création d'un jardin communautaire, d'un kiosque à bourse et d'un centre d'apprentissage pour les jeunes. Une plaque, gravée à son nom, à celui de Kalechi et de Shindy, était située près de l'entrée, en hommage à ceux qui ont débuté avec la foi. Les vendeurs l'ont accueilli comme un membre de la famille, et Shindy a parcouru l'allée en sautillant, pointant du doigt les fleurs et en chassant les papillons. Adana se tenait à l'endroit exact où le convoi de Kalechi s'était arrêté des années auparavant. Elle se souvenait de la poussière, de la peur, de la faim. Mais maintenant, elle ne ressentait que de la chaleur. Ifani la rejoignit, une main tenant celle de Shindy, l'autre reposant délicatement sur sa taille. « C'est magnifique, » dit-il doucement. Elle hocha la tête. « C'est vrai. Et pas seulement le lieu. Ma vie. Ce voyage. » Elle se tourna vers lui, le regard doux. « Je suis contente que tu sois resté. » Il sourit. « J'étais censé le faire. » Ensemble, ils se tenaient face à la route, non pas avec douleur, mais avec gratitude. Alors que le soleil commençait à se coucher, Shindy grimpa sur le socle de la plaque, les bras levés comme des ailes. « On vole maintenant, n'est-ce pas, maman ?» demanda-t-il. Adana rit et le prit dans ses bras. « Oui, bébé. Nous volons. » Et à cet instant, entouré de la terre qui avait autrefois retenu ses larmes, d'un homme qui tenait son cœur et d'un enfant qui portait son espoir, Adana comprit qu'elle avait bouclé la boucle. Non seulement à l'endroit où tout a commencé, mais à la femme qu'elle était censée être. Entière. Courageous. J'ai adoré. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.